Comment le frère de mon beau-frère a brisé ma virginité. Alana arrive à l'aéroport de Kinshasa. Alana, une étrangère dans la ville de Kinshasa, descend de l'avion dans cette nouvelle ville pour elle. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Elle ne connaît personne ici, mais heureusement, sa sœur Rose est venue la prendre à l'aéroport. Elle lui écrit un message. Rosie, où es-tu? Je suis arrivée. Désolée, ma sœur, je suis un peu occupée, donc je vais envoyer quelqu'un te chercher à l'aéroport. D'accord, quand la personne arrive-t-elle? Tu verras. Que veux-tu dire par ça? Patiente encore un instant. Quelqu'un est en route pour te prendre. Je suppose que je dois attendre. Encore une fois, sa sœur la laisse perplexe. Alana décida alors de patienter encore un peu dans la salle d'attente de l'aéroport. Passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Impatiente dans ce monde nouveau, Alana envoie un second message. Bonjour ma sœur, la personne que tu as dit qui viendrait me chercher n'est pas encore là. Attends encore un peu, d'accord? Alana, je suis occupée, on en reparlera plus tard. Mais ma sœur, alors que sa sœur ne semble pas s'inquiéter pour elle, Alana décida de patienter. 1 heure plus tard, es-tu Alana Evans? Bonjour madame, es-tu Alana Evans? Oui, je le suis. Et qui es-tu? Je m'appelle Aaron Siren et j'ai été envoyé ici pour te chercher. Oh d'accord, qui t'a envoyé ici? J'ai été envoyé par ta sœur jumelle, Rose. Donc maintenant, tu as décidé de me chercher. J'ai attendu ici pendant plus d'1 heure. Tu trouves ça gentil? Eh bien, ta sœur m'a dit que tu étais à l'aéroport il y a 5 minutes. Oh d'accord. Pouvons-nous partir maintenant? J'ai des choses importantes à faire. Allons-y alors. Laisse sa valise derrière. Pourquoi laisses-tu ta valise derrière? Je pensais... Tu pensais que j'allais la porter pour toi? Continue de rêver. Très bien, es-tu content? Allons-y maintenant. Elle monte dans la voiture. Elle prend la route du domicile. En chemin, Alana profite de découvrir la ville à travers la vitre de la voiture. Arrivée chez Rose. Bienvenue chez moi, Alana. Je suis tellement contente que tu sois enfin ici. Merci, Rose. C'est vraiment beau ici. Mais la beauté de la maison cache une réalité plus sombre. Le mari de Rose, David, vit également ici. Et Alana ne sait pas encore à quel point sa vie va changer. Les jours passent et Alana s'habitue à sa nouvelle vie. Elle s'entend bien avec Rose, mais David commence à lui porter un intérêt trop troublant. David est un peu étrange, non? Oh, il est juste un peu timide. Ne t'inquiète pas pour lui. Alana essaie de ne pas prêter attention à David, mais il est souvent là, observant, et parfois elle sent son regard pesant sur elle. La situation dégénère. Un soir, alors que Rose est partie travailler, Alana se retrouve seule avec David. Ce qui commence comme une conversation innocente se transforme rapidement en quelque chose de bien plus sombre. David, tu sais, Alana, je pense que tu es vraiment spéciale. Merci, David. C'est gentil de ta part. Tu devrais te détendre un peu. Je pourrais te montrer la maison. Je ne sais pas. Elle sent une inquiétude grandissante, mais elle ne sait pas comment réagir. Une nuit, alors qu'Alana se prépare à dormir, David entre dans sa chambre. « Alana, tu ne devrais pas être seule ici. »« Qu'est-ce que tu veux, David ?» Ses intentions deviennent de plus en plus claires. Alana se rend compte que sa vie est sur le point de basculer. « Je pense que tu sais ce que je veux. »« Non. » David s'approcha tranquillement d'Alana, où elle était assise, et il commença à la toucher au dos. « Laisse-moi tranquille. » Subitement, Rose cria « Alana, tu es avec quelqu'un ?» « Je peux entrer ?» David, pris par la peur, se cacha sous le lit d'Alana. « J'ai cru entendre quelqu'un d'autre ici. »« Non, tu te trompes, je suis seule. » Alana, sans le savoir ni le vouloir, se retrouva complice de David. Rose demanda alors « Ton beau-frère David n'est pas là ?»« Non, je suis seule ici. »
Alors laisse-moi l'appeler. Alana, prise de panique, par crainte que le téléphone de David sonne sous son lit, dit « Oh Rose, mais laisse-lui un peu de temps. Peut-être qu'il est encore au boulot. » « Non, je m'inquiète pour lui. Il se fait déjà tard. » Rose l'appela. Le téléphone sonna, mais aucune réponse. Heureusement, le téléphone de David était sur la table dans sa chambre. Il ne me décroche pas. Je ne veux pas rester seule. Je l'attends ici. Rose resta dans la chambre d'Alana pendant de longues minutes, et même David demeura calme sous le lit. Au fil des conversations, Rose évoqua leur passé et avoua à Alana qu'ils avaient des difficultés à avoir un enfant, alors qu'elle en désirait vraiment un. Les problèmes venaient surtout de David, car, dans son enfance, il avait déjà eu un enfant. Mais cela, David ne le savait pas. Elle souhaitait que cela reste un secret entre elles. En partageant tout cela, Rose ignorait que David se trouvait juste en dessous d'elle. Ce fut un choc pour David de découvrir ces vérités, mais il se trouvait dans une position délicate et ne pouvait rien dire. Le poids de ce secret pesait lourdement sur ses épaules, le laissant dans une tourmente intérieure face à la situation. David était convaincu que les problèmes venaient de Rose. Après cette longue conversation entre Rose et Alana, il décida alors de se coucher dans son lit, laissant David là. Et c'est la fin de la première partie de notre histoire intitulée « Comment mon beau-frère a brisé ma virginité ». La suite sera partagée prochainement. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette fascinante aventure. Merci et profitez d'un moment délicieux en attendant.